Bonsoir et merci d'être venu. Bon, si je vous dis un ordinateur est capable de voir, est-ce que ça vous choque? Oui? Non? Bon, vous avez votre téléphone portable, il est capable de détecter un visage, très bien. Il est même capable de détecter lorsqu'une personne sourit et déclencher une photo au meilleur moment. Bon, c'est très bien, mais l'ordinateur est encore très loin de l'humain. Il faut l'admettre, il n'est pas capable de voir comme l'humain. Soyons plus précis, il n'est pas capable de comprendre ce qu'il voit à la manière de l'humain. Et oui, on est loin du Terminator, la science-fiction c'est magique. Il y a plus de 20 ans, il était capable de détecter des motos une fraction de seconde, reconnaître le modèle, apprendre à les conduire et les voler. Tout va bien. Donc oui, il y a du chemin, oui, la route paraît longue, mais c'est pour ça qu'il y a des thésards en vision par ordinateur. Donc mon sujet, c'est la datation automatique des photographies. Alors, il faut savoir que depuis 1820, la date, les années de la création de la photographie, il y a énormément, mais vraiment énormément de photographies qui ont été réalisées, tant à l'époque de l'argentique qu'à l'époque du numérique. Avec l'explosion des moyens qu'on a actuels, le web se retrouve inondé de toutes ces images, et le problème, c'est que les dates de prise de vue ne sont pas forcément connues. Et nous voudrions exploiter cette information de temporalité. Donc c'est sûr que, étant donné la quantité d'informations, on ne peut pas demander à un expert de dater chacune des photos. Il faut savoir qu'en 180 secondes, il y a plus de 700 000 images mises en ligne sur Facebook. Et ce n'est pas le seul moyen de mettre des images en ligne. Donc, grâce à la vision par ordinateur, on va utiliser des méthodes automatiques basées sur le contenu des images, donc les objets présents, essayer de retrouver des objets caractéristiques d'une époque, mais aussi l'aspect des photographies, des aspects sépia, noir et blanc, anciens, etc. Pourquoi? Voilà des exemples d'applications. Suivre l'évolution d'une personnalité pourrait être intéressant, surtout pour ce personnage. Il y a une transition, on peut ne pas forcément se douter, mais voilà, la temporalité pour un sujet, c'est quelque chose d'intéressant. On peut aussi se consacrer à l'analyse de l'évolution d'une ville, donc c'est des photos de Caen. En 1901, le tram était bien différent d'aujourd'hui. Et la difficulté, voilà, l'image du centre, quelle année? Eh bien, cette image était prise en 1970. Donc ce n'est pas quelque chose de facile, et c'est pour ça que l'ordinateur va pouvoir aider l'humain dans cette tâche. Mais aussi, le particulier, on a notre collection de photos, on aimerait la réorganiser, avoir un moyen facile de la disposer dans le temps. Les méthodes sur lesquelles je travaille peuvent améliorer cette organisation. Voilà, je vous remercie.